Avec une inflation moyenne évaluée à 8,2% en 2016 et un taux de croissance réel du PIB estimé à 6,7% d'ici fin 2017, la Guinée fait partie des pays qui ont consenti des efforts remarquables ces 2 dernières années pour préserver une certaine stabilité macroéconomique. Une politique monétaire prudente a été menée par les autorités pour maintenir le rythme de croissance actuel et faire améliorer le niveau de vie des populations, même s'il reste encore à faire. Récemment, le Fonds monétaire international a recommandé au gouvernement d'augmenter ses investissements en infrastructures tout en préservant la viabilité de la dette. Parce que nous sommes un pays en développement, nous avons besoin de partenaires qui soutiennent nos efforts de développement. Lorsque nous avons pris fonction, le niveau des arriérés intérieurs était supérieur à 1000 milliards de francs guinéens. En fin 2016, nous avons ramené ce niveau à 400 milliards. Nous n'avons pas accumulé de dette extérieure, donc il n'y a pas eu d'accumulation d'arriérés sur la dette extérieure. Ce sont autant de réalisations qu'il faut saluer. Pour 2017, la croissance économique devrait être soutenue grâce notamment à la poursuite de la bonne performance du secteur minier, une accélération des activités de construction dans l'hôtellerie et l'énergie, ainsi qu'une bonne performance agricole. Nous avons un taux de croissance qui était zéro pour l'année 2015. En 2016, nous avons réalisé un taux de croissance de 6,6%, ce qui est quand même une première. C'est une performance qu'il faut saluer. La Guinée dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment plus de 40 milliards de tonnes de bauxite, soit les 2/3 des réserves mondiales, plus de 10 milliards de tonnes de minerais de fer, environ 2000 tonnes d'or et plus de 10 millions de carats de diamants. De quoi attirer davantage d'investissements étrangers. Cependant, les experts estiment qu'il sera important de promouvoir une croissance économique forte qui bénéficie à toute la population.